On se retrouve directement avec les poussins dans l'herbe. Bien sûr, comme d'habitude, ils se poursuivent. Quand il y en a un qui chope une feuille morte ou un bout de bois, ils passent la journée à faire ça, à se poursuivre en piaillant dès qu'il y en a un qui a trouvé un truc par terre. Des fois, ça peut juste être une crotte sèche, mais je peux vous dire qu'ils sont occupés, hein. En tout cas, leurs plumes poussent super bien, ils ont 1 semaine et demie. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, parce que la question revient souvent, je les nourris avec la même nourriture que je donne aux kaito par souci de facilité, dans le sens où moi j'ai toujours de l'aliment kaito à la maison, donc du coup je leur donne ça. Et donc c'est du 25% de protéines, donc c'est très protéiné. Et c'est pour ça aussi qu'ils grandissent vite, qu'ils font des plumes vite, parce qu'ils sont surboostés par la nourriture que je leur donne. Après, de votre côté, si vous élevez des poussins, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de protéines. Mais de ce que j'ai pu tester, ce trop plein de protéines là que je leur donne ne leur cause pas de soucis, il n'y a pas de diarrhée ou de problème quelconque. Donc moi je continue comme ça et je les laisse à 25% jusqu'à 4 semaines. Et à partir de là, je baisse à environ 20% et je les garde à 20% pendant encore plusieurs semaines ensuite. Et après ça, je baisserai progressivement jusqu'à environ 15% et je garde les poussins à 15% jusqu'aux premiers œufs. Parce que les premiers œufs, ça demande beaucoup d'énergie. Et après les premières pontes, là, je baisserai aux alentours de 10% en entretien. Vous voyez ? Alors que les cailles, en entretien, elles sont entre 15 et 18% de protéines. Je ne les baisserai jamais en dessous de 15%. Parce que les cailles ont besoin de plus de protéines que les poules, tout simplement. D'ailleurs les amis, donc vu que j'ai ressorti les petits poussins dans l'herbe tout à l'heure, donc je les ai re-rentrés parce qu'il s'est mis à pleuvoir, puis maintenant il refait entre guillemets beau, mais je vais pas risquer de les ressortir parce que sinon ils vont se reprendre la pluie sur la tronche. Et dès que j'ai ressorti les poussins, mais là vraiment j'avais juste le bac dans les mains fermé, on voyait pas les poussins. Et ben attendez, il est où? Il y a un coq soie, je crois que c'est lui là-bas. Il a directement capté que les poussins venaient d'arriver dehors, parce que du coup il s'est remis à chanter, à essayer de chanter en faisant comme ça là. Il a fait 3-4 fois et du coup et après il s'est arrêté. Voilà, et il le fait tout le temps et c'est que lui qui fait ça. Et ben justement, il vient tout juste de se mettre à pleuvoir, donc du coup j'ai été interrompue, il fallait que j'aide mon conjoint là qui est en train de faire le poulailler. Vous voyez, le poulailler avance, là le trou que vous voyez c'est la porte, la future porte. J'ai fait une grande porte parce que j'aurais potentiellement des poules Brahma ou des Orpington qui sont assez balèzes, donc il faut leur laisser la place de sortir. Donc là ils ont une grande porte, ils seront bien. Et voilà. Oula, mon conjoint qui court. Et du coup, donc je disais, le coq s'était mis à chanter là pour les poussins, juste pour leur dire regardez, c'est moi le chef. Et il n'y a que lui qui chante, et il chante que quand il y a les poussins qui sortent. Et une fois qu'il a fait ces 3-4 chants là, bah après il chante plus. Et du coup, donc ça veut dire que j'ai vraiment un coq soit blanc qui est hyper confirmé là, puisqu'il vient de chanter, il est confirmé à 100%. Ce que je vous avais montré dans l'herbe d'ailleurs, je suis même pas sûre que c'était un coq, c'était pas lui. Le coq qui chantait, il a des plumes aux pattes, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui que je vous avais montré qui était là. C'est sa copie conforme, sauf qu'il a pas de plumes aux pattes, celui que je vous avais montré là. Et celui que je vous avais montré qui n'a pas de plumes aux pattes, je ne sais pas encore si c'est un coq ou une poule. Voilà. En tout cas, ça m'a confirmé un coq à 100%. Et après les autres, je sais pas encore. Vraiment, j'ai des gros doutes. Il n'y en a aucun qui a chanté, du coup, autre. Et vraiment, j'ai des gros doutes sur qui est poule, qui est coq. Je sais juste que U, là, qu'on voit à côté de la poulette azur en premier plan, est une poulette. Après, les autres, je suis pas sûre que ceux que je pense être des poulettes soient vraiment des poules, en fait. Vous voyez, je ne sais pas encore, donc j'attends de voir. Tout simplement, je me mets pas la pression, je me prends pas la tête, hein, je peux attendre, il n'y a pas de souci. Et voilà, sinon la poulette azur, elle va bien. Et elle n'a pas réessayé de s'échapper de l'enclos, donc du coup je la garde. Pour l'instant c'est confirmé. C'est vrai que quand je viens, elle me laisse la caresser et tout, donc elle n'est pas du tout sauvage. Donc c'est très appréciable. Et quand elle s'était échappée une fois, je sais plus quand c'était, mais je m'étais juste accroupie à côté d'elle. Elle avait fini par revenir vers moi, du coup j'avais pu l'attraper très calmement sans avoir à la poursuivre dans le jardin, vous voyez. Donc le fait qu'elle soit proche de moi me donne très envie de la garder parce qu'elle est beaucoup plus gérable quand je peux la ramasser sans qu'elle parte en courant en fait, vous voyez, quand elle s'échappe. Donc ça va. Et le fait que j'ai coupé le bout d'une aile, le bout des plumes, fait que quand elle essaie de s'envoler, elle galère. Donc à un moment donné, tout à l'heure, elle s'était mise là et elle a essayé de s'envoler par-dessus. Mais en fait, elle se met là, et elle vole comme ça et elle n'arrive pas à aller plus haut. Vous voyez, elle arrive jusque là et après elle retombe. Parce qu'elle est déstabilisée par le fait qu'on ait coupé les plumes d'une seule aile. Et donc ça marche bien. Voilà, et là c'est la seule qui est dehors.
tous les soies là-bas sont sous les manteaux. Et voilà, parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Et là, il pleut. Et après, ça va se réarrêter. Je retrouve le temps breton finalement, parce que ça faisait 3 semaines qu'il faisait grand soleil, c'était trop bizarre. Et vous voyez que d'ailleurs la pelouse commençait à être un peu mal et à être un peu jaune du fait qu'il ne pleuve pas. Là il repleut, donc je suis très contente pour la pelouse, parce qu'au moins elle va retrouver du vert éclatant et ça va faire beaucoup de bien aux petits poulets là de pouvoir se gambader dans l'herbe bien verte. Et elle c'est la seule qui est dehors malgré le fait qu'il pleuve. Donc voilà. Vous avez les petites nouvelles. Ici, on a un tapis de pioute. Un beau tapis de pioute. Attendez, je vais vous montrer aussi. Là-bas, il y a le poulailler qui avance. Donc sur l'OSB, il y aura un bardage pour le protéger de l'humidité. Mais il avance bien, il est énorme. Vous allez vous y plaire, les pioutes. Et je vais vous montrer du coup les poussins qui passent sur la paille. Donc voilà les petits poussins. Ils ont 1 semaine et demie. Et je viens tout juste de leur changer la litière pour leur mettre de la paille. Donc comme pour ma couvée précédente de ceux que je viens de vous montrer là, qui sont en tas dehors là. Eh bien ils adorent gratter la paille et manger des bouts de paille. Mais c'est pas très grave parce que pour la couvée précédente ça leur avait rien fait. J'avais peur qu'ils aient des bouchons dans le jabot, dans le gésier ou quoi. Mais ça leur avait rien fait du tout, donc là je m'inquiète pas trop. Je leur ai mis du grit là-bas dans le petit pot blanc, ici et là. Au cas où ils en aient besoin justement pour faire de la bouillie avec les petits brins de paille qu'ils vont consommer. Parce que là j'ai vu qu'ils en mangent. Mais bon c'est parce que je viens tout juste de leur mettre, donc c'est la nouveauté. Mais une fois qu'ils s'en seront lassés, ils retourneront manger leur nourriture habituelle. Voilà, mais je les ai à l'œil quand même. Je vérifierai les jabots le soir, le matin surtout. Il faut que le lendemain matin ça soit vide. Et ils ont la bougeotte, ils ont vraiment beaucoup la bougeotte. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir les sortir dehors, sauf que il fait pas assez chaud en fait. Regardez, il fait tout gris. Là-bas on a le beau coq. Et selon la météo, il va pleuvoir dans 1 heure, donc je vais pas les sortir dans leur petit parc là, comme j'avais fait juste avant. Parce que j'ai trop peur qu'ils prennent la pluie en fait. Et en plus, il y a 1 heure, il y avait du brouillard partout et ressenti 11 degrés. Il fait 16 ou 17 je crois, mais ressenti 11. Donc on va éviter de sortir les petits pioutes. Ils sont en train de gratter sous la plaque là. Ils sont trop beaux les brahmas. Reviens. Petite tête là-bas là. Ils sont trop beaux. Ils sont majestueux. Oula. Là, on a un padou avec de la paille sur le dos. La penséloise. Le cucu. Ah là là, le cucu. Il commence à faire des plumes au-dessus du cucu. Favrol. Là-bas, le petit Rhode Island. Qui est encore un peu... Il est vachement petit comparé aux autres. Sussex tricolore, la Kenvelder, suédoise. Ils font des jolies plumes. Ils sont tout beaux, j'ai trop hâte de les mettre dehors, qu'ils passent leur journée à gratter dans l'herbe. Ils vont s'éclater. J'ai trop hâte. Comme eux là. Et les cailles au fond là. J'ai encore redéplacé toutes les cailles pour qu'elles soient dans de l'herbe haute. On en voit là-bas au fond. Là aussi. Et là, les petites poulets, les poulets et poulettes soient. Ils ont 2 mois. Ah là là. Ils sont occupés là.
D'ailleurs, je me suis totalement, entre guillemets, réconciliée avec la poulette azur, puisque si vous suivez les vlogs, je vous avais expliqué que elle me saoulait un petit peu parce qu'elle faisait que quitter l'enclos, donc elle est là en train de manger des grains. Et en fait, elle faisait que quitter l'enclos et après, il fallait que je la poursuive pour la rentrer parce qu'elle partait en courant. Et là, ben, je me suis, on va dire, plus liée d'amitié avec elle. Et donc maintenant, je peux très bien interagir avec elle. En fait, dès que je viens me mettre là et que je tends mon bras, elle vient, je peux la caresser et tout. Elle n'a pas du tout peur de moi. Elle n'est pas du tout sauvage envers moi en fait. Et donc du coup, c'est super pratique. Quand elle s'échappe, en fait, eh bien, je m'accroupis à côté d'elle et elle revient vers moi. Je lui tends mon bras, comme ça, elle monte sur mon bras et je la remets dans l'enclos en fait. Donc c'est super simple. Elle est très très simple à gérer. Là, depuis que j'ai renforcé mon lien de confiance avec elle, en fait, tout simplement. Et du coup, je compte très certainement la garder. Hein. Et sachant qu'en plus, bah, depuis que j'ai bien barricadé toutes les issues de sortie de l'enclos mobile et que en plus elle a une aile, elle a les rémiges d'une aile qui sont raccourcies, qui sont coupées, elle n'arrive pas à s'envoler au-dessus. Au-dessus, tout à l'heure, elle a réessayé, elle regardait le haut, elle a essayé de s'envoler par-dessus et en fait, elle vole jusque là, elle vole vraiment en haut comme ça et elle retombe direct à cause du fait qu'elle a une aile qui est déstabilisée, donc ça marche très bien. Et tout à l'heure, du coup, vu que je la voyais essayer de regarder partout pour essayer de quitter l'enclos, bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue là, j'ai tendu mon bras comme ça, elle est montée sur mon bras et je l'ai sortie. Sauf que dès que je l'ai sortie de l'enclos, en fait, elle voulait re-rentrer, donc en fait, elle se mettait sur les côtés comme ça, elle faisait des allers-retours pour essayer de re-rentrer dedans. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur du compresseur là, que mon conjoint il est en train de bricoler là. Donc elle est là. Et du coup, elle voulait absolument re-rentrer dedans. Donc du coup, je me suis accroupie à côté d'elle, elle est venue me voir et j'ai relevé en fait le dessous de l'enclos et je l'ai poussé, je l'ai remis dans l'enclos. En fait, du coup, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle arrête pas de regarder pour sortir. Dès que je la sors, elle veut re-rentrer. Donc du coup, je m'inquiète pas trop du fait qu'elle ait envie de sortir parce qu'en fait, le fait d'être avec les copains est plus forte que le fait de sortir. Donc je pense que plus tard, quand ils auront accès au jardin en intégralité, ça m'étonnerait qu'elle partent du jardin tant que toutes les copines et tous les copains en fait sont dans le jardin avec elle, elle va préférer rester dans le jardin en fait, si vous voulez. Et sinon, si elle essaie de partir et tout, elle est très gérable parce qu'elle a pas peur de moi, qu'elle vient quand je l'appelle en fait et qu'elle me monte dessus. Quand je lui présente mon bras, elle vient, elle monte dessus. Donc, elle est très gérable et donc ben, je vais la garder. Voilà, en plus, elle s'entend très bien avec UU. Vous voyez, il y a UU derrière que j'adore, petite poulette soie. Et elles sont souvent fourrées ensemble. Et la poulette, elle est très sympa avec UU, alors que UU, elle se fait un petit peu taper par les autres. Je pense que UU, elle doit être en bas de l'échelle. Elle aussi, là, enfin, elle ou lui, je sais pas encore au niveau du sexage, est en bas de l'échelle. Donc celui-là, il est vraiment tout en bas de l'échelle. Et UU, elle est juste au-dessus de lui, mais en bas de l'échelle, quoi, vous voyez. Et la poulette, elle est plutôt à part. Vu qu'elle est très vive, elle se fait pas trop embêter par les autres soies, mais elle n'embête pas les autres non plus. Elle n'embête pas UU et elle est souvent avec UU. Donc vu que je compte garder UU, bah, c'est une raison encore plus de garder la poulette azur parce qu'elle s'entend bien avec UU et qu'elle est sympa avec UU. Voilà, tout simplement. Donc bah, je suis très contente et voilà. La petite poulette azur, je l'aime bien. Et UU, je l'adore comme d'hab. Et pour le sexage des soies, donc je vous avais présenté vite fait ce que je prévoyais être mâle et femelle. Et là, il s'est avéré que je ne suis pas sûre hein, du sexage. Donc lui, le petit gris, c'est un mâle, c'est sûr. Le petit noir ici, c'est un mâle aussi, c'est sûr. La petite poulette là-bas, la noire un peu gonflée, c'est une femelle, ça c'est sûr. UU, du coup, c'est une femelle, c'est sûr. Le roux, là, je pense que c'est un mâle finalement. Je crois que c'était une femelle, mais je pense que c'est un mâle. Le petit, là, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Lui, là-bas, c'est un mâle, il chante en plus. Lui, là-bas, qui n'a pas de plumes aux pattes, je pense que c'est un mâle, mais normalement les mâles sont très fournis au niveau des plumes des pattes, sont plus fournis que les femelles. Mais lui, il n'a pas du tout de plumes, donc je pense que c'est qu'il n'a pas le gène des plumes aux pieds, en fait, si vous voulez. Et je pense que c'est un mâle aussi. Là-bas, il y a une petite... Attendez, c'est qui là-bas? Oui. Là-bas, il y a une autre poulette blanche. Et du coup, je pensais que c'était un mâle, mais je pense que c'est une femelle finalement, du coup, qui est couchée à côté du grand coq, là, qui la cache. Voilà, je crois que je vous les ai tous dit. Et lui là-bas que j'aime bien, on dirait un lion avec une énorme hupette noire. Je sais pas encore. Au début, je croyais que c'était un mâle. Au final, il n'a aucun comportement de mâle et je trouve qu'au niveau de la forme du corps, ça ressemble à la petite femelle qui est là. Et à UU aussi. Un corps moins élancé, moins haut sur pattes en fait, si vous voulez. Mais en même temps, et elle a aucun comportement de mâle. Mais tout à l'heure,
Elle s'est rixtée, elle a fait une rixte avec un mâle justement et il ou elle avait les plumes du cou qui sont un petit peu hérissées. Donc il y a les mâles qui font ça, mais il y a aussi les femelles qui font ça, puisque du coup la poulette, elle est où? La poulette azur qui est là en train de gratter, je suis sûre que c'est une femelle elle. Et ben ça lui est arrivé aussi des fois de faire des rixtes avec les mâles et d'avoir les plumes du cou qui se hérissent face au mâle. Donc ça ne veut rien dire ça finalement. Donc je vais partir sur le principe que c'est une femelle parce qu'il n'y a vraiment aucun caractère de mâle comparé à tous les mâles que j'ai identifiés. Donc voilà, donc de ce que je pense maintenant, ce serait mâle, femelle, femelle, mâle, mâle, femelle. Attendez, il faut que je regarde. Mâle, mâle, femelle. Allez, on va dire femelle, le petit qui est noir et roux, mais j'en doute. Et voilà. Et du coup, le mâle, attendez, c'est lequel? Lui, là, je crois. Lui, il se remet à chanter. Hein. Ça y est, il chante quasiment tous les jours, mais il chante que quand je sors les poussins dehors, en fait. Quand je sors les poussins ou quand il entend les poussins piailler à travers la baie vitrée, il chante. Il a vraiment un truc avec les poussins qui ont 1 semaine et demie. Il a vraiment un truc avec eux, c'est que dès qu'il les entend, il chante. Alors que le reste du temps, il chante jamais. Genre vraiment jamais. Voilà. Sinon, après, les autres sont tout calmes, donc bah, j'attends encore de voir au niveau des caractères. Et voilà. Mais ce qui est sûr, du coup, que je garde très certainement, donc la poulette azur, UU ici, qui est la petite poulette, soit la poulette là-bas noire, je suis sûre que c'est une femelle. Peut-être elle, du coup, la lionne, là, si c'est une femelle, je la garde assez sûre. La deuxième poulette blanche aussi qui est à côté du coq là-bas, celle-là aussi je la garde, si c'est une poulette, hein, qu'il ne s'avère pas en fait que c'est un mâle. Et en mâle, potentiellement je garderai le petit gris là, qui est là en train de manger. En fait c'était le petit gris parce que je trouvais qu'il était petit quand il était poussin, et en fait maintenant c'est le plus gros. C'est le plus gros de tous les soies, mais je l'appelle quand même le petit gris parce que voilà, c'est son surnom. Donc lui, potentiellement que je le garderai en coq parce qu'il est très calme et il est proche de l'homme. C'est le seul coq avec lequel j'ai un peu un lien, vous voyez, parce que tous les autres coqs, ils fuient, hein. Quand j'essaie de les caresser et tout, ils partent en courant. Le coq là-bas, lui, il part vraiment en courant quand j'essaie de le caresser, donc il vient vers moi, mais dès que j'approche ma main, il se barre, quoi. Alors que la poulette azur, elle se barre pas, quand j'approche ma main, elle se laisse caresser. UU, elle se laisse caresser. Elle fuit, elle ou lui fuit, donc le petit gris se laisse caresser. La poulette noire, elle se laisse caresser. Voilà. Ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité, forcément, je vais les garder. Et les autres, ça me dérange moins de ne pas les garder, étant donné que je n'ai pas créé de lien. Et donc ceux que je vous ai dit que c'était sûr que je les gardais, regardez, en train de mouliner là, eh bien, ils vont bientôt passer dans le poulailler là-bas, que mon conjoint est en train de bâcher puisqu'il n'est pas fini. Et donc là, il y a une membrane d'étanchéité. Et par-dessus, il va faire un bardage, donc par-dessus la membrane qui elle-même est par-dessus de l'OSB. Voilà, et je suis allée dedans, c'est hyper confortable, c'est très... Enfin, je peux me tenir debout dans tous les endroits du poulailler. C'est vraiment cosy, hein. Je pense qu'elles vont s'éclater dedans. C'est très très cosy et très spacieux. D'ailleurs, l'une des raisons qui fait que j'aime beaucoup le petit gris, c'est parce qu'il s'entend très bien avec UU qui est là de dos. Et vous savez que UU, c'est ma petite princesse, hein, c'est ma favorite, donc forcément, tous les copains de UU sont mes amis en fait. Et donc lui, il est assez doux et il est sympa envers UU. Alors que les autres coqs, ça leur arrive de taper sur la tête de UU, donc ça, je n'apprécie pas, je n'aime pas ça. Et donc le petit gris, c'est le seul à ne pas embêter UU finalement, et des fois il se tient à côté d'elle. Ils sont souvent fourrés ensemble et il est calme envers elle. Donc voilà. Et là, ils essaient de faire un bain de sable. Donc normalement je leur mets une grosse barquette de sable. Le problème c'est que là il est censé pleuvoir très très fort dans 10-20 minutes là, hein. Donc je n'ai pas sorti le sable, j'ai pas envie de le tremper. Mais sinon vous inquiétez pas, hein, tous les jours ils ont du sable à disposition. Après le truc c'est que très souvent vous voyez, je leur mets une barquette de sable où ils peuvent se tenir à 3 dedans. Il n'y a personne qui va dedans et ils vont tous dans l'herbe essayer de se rouler, de se gratter dans l'herbe à côté du bain de sable, mais pas dans le bain de sable. Donc bon, je trouve que les cailles en revanche, elles adorent quand je leur mets des bains de sable, elles vont direct dedans, hein. C'est trop marrant, dès que je pose le truc elles vont dedans. Alors que les poules là, les poussins, dès que je mets le bac à sable, ils le regardent vite fait et ils y vont pas forcément dedans, hein. Donc je m'inquiète pas trop s'ils en ont pas, parce que si je leur mets, ils vont pas forcément aller dedans quoi. Tenez, regardez, je vous montre la lionne là, ou le lion, qui est absolument magnifique. Avec sa grande touffe là. Ah vraiment j'adore la dégaine, hein. C'est le seul qui est autant joufflu de la tête et des joues en fait, hein. Parce que ouais le petit gris il est pas mal joufflu aussi, mais celui-là c'est le max, le max, le max. En plus c'est bien roux là, magnifique. Regardez par rapport à une race classique qui n'a pas de joufflu là. C'est trop drôle. Et lui là regardez,
il est pas du tout joufflu, hein. Pourtant, ils sont nés le même jour, hein. Ils sont nés le même jour, ils ont le même âge, mais... Ouais, il est pas joufflu, hein. Même celui-là, là, il est pas très joufflu non plus, hein. Ah non, j'adore. Oh, c'est pour ça, s'il te plaît, toi, là, sois une femelle, s'il te plaît, et je te garde. Je te garde parce que tu es trop rigolote, hein. J'adore. J'adore. Et UU qui arrive, là. UU, elle fait sa vie, hein. Elle est assez indépendante. Et d'ailleurs, c'est la seule qui n'est pas froussarde quand je mets des nouvelles choses. C'est-à-dire que des fois, par exemple, si j'attrape des insectes ou quoi, admettons, je tape un moustique avec la tapette et j'ai le moustique sur la tapette. Vous savez, les gros moustiques, les cousins, là. Moi, j'en ai plein ici et ils adorent en manger. Donc, j'en éclate un, je le mets sur la tapette. J'amène la tapette, donc je mets mon bras comme ça dedans et je donne la tapette. Comme ça, je la mets à plat pour qu'ils viennent récupérer le moustique qu'il y a dessus. Tous, ils sont là, ils se mettent loin de la tapette, ils ont peur de la tapette, ils font des petits bruits de peur face à la tapette. UU, elle arrive comme ça, tranquille, toc, 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 toc. Elle arrive devant la tapette, hop, elle prend le moustique et elle se casse. Elle n'a peur de rien, elle a peur de rien, elle est trop drôle. Et du coup, je l'ai fait plusieurs fois ça. À un moment donné, pendant plusieurs fois d'affilée, j'ai tapé des moustiques que j'ai ramenés, donc comme ça avec la tapette. Donc la première fois, ils ont tous eu peur parce qu'ils n'avaient jamais vu la tapette, donc ok, UU, elle est venue, elle a pris le moustique, elle est partie. Ok, je reviens 10 minutes après, je redonne un moustique. Pareil, tous ils ont peur et UU elle était à l'autre bout, de l'enclos. Tous ils étaient tout le temps en cercle autour de la tapette, ils avaient peur. Et donc UU elle a eu le temps de venir comme ça, toc, 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 toc. Elle a pris le moustique et elle s'est barrée. C'était la seule à ramasser le truc que je présentais parce que c'était la seule qui n'avait pas peur. Et du coup elle s'est bouffée toute seule tous les moustiques alors qu'elle était même pas en premier devant la tapette. Hein. Parce que d'habitude quand je mets un truc à manger, ils se battent. Hein. C'est la guerre hein, pour récupérer le truc en premier. Quand je le donne dans la mienne par exemple, mais quand je le donne sur des objets non identifiés, là ça va être le plus téméraire qui va pouvoir le ramasser, et là en l'occurrence il n'y a que UU qui ose venir récupérer les trucs que je donne sur des objets inconnus. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Genre, pourquoi elle a pas peur et les autres oui? Enfin, vraiment ils me font trop rire. Ils ont tous leur petite personnalité là. Et elle c'est trop drôle parce qu'elle a la voix rock. Elle a un peu la voix cassée. Et donc quand je donne un truc à manger, par exemple, je sais pas moi, je donne des verres de farine, elle va choper un verre de farine, elle va se barrer en courant avec, en faisant des petits cris avec sa voix cassée. Du coup on entend on l'entend de loin, on sait qu'elle a un truc dans le bec et qu'elle essaie de fuir pour pas qu'on lui vole. Si elle trouve un verre de terre ou quoi, elle va partir en courant en piaillant avec la voix cassée. Du coup on sait exactement où elle est et on sait qu'elle a un truc intéressant et donc du coup forcément les autres ils l'entendent et donc ils vont la poursuivre parce qu'ils ont entendu son piaillement rock et ils savent que ça veut dire qu'elle a un truc à cacher, qu'elle a un truc appétissant en fait. Non mais vraiment ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Franchement moi le stade d'âge que je préfère chez les jeunes en croissance c'est à partir du moment où ils sont dehors en fait. Je dirais entre 3 semaines et 3 mois finalement, j'adore. Genre là le stade dans lequel ils sont, j'adore. Ils sont assez indépendants, ils se débrouillent tout seuls, ils sont dehors, ils sont trop rigolos, ils font plein de choses, ils passent leur temps à explorer, à gratter, on peut créer aussi un lien de confiance, ils ont quand même moins peur de l'humain que quand ils sont très jeunes. Que là j'ai des petits poussins du coup qui ont 1 semaine et demie et c'est vrai que bon, c'est comme avoir des enfants en bas âge, hein. Ils sont tout nickel, ils ont de l'énergie à dépenser sauf que j'adorerais les faire promener dehors là ces derniers temps mais il fait que pleuvoir donc ça m'énerve parce que je peux pas les sortir alors qu'ils débordent d'énergie. Mais c'est vrai que même s'ils sont très mignons quand ils sont tout petits, moi je préfère interagir avec des individus de cet âge-là. Je trouve que c'est plus enrichissant, il y a plus de choses à faire, ils sont plus curieux, plus autonomes. Il y a plein de subtilités aussi de comportement, de hiérarchie entre eux, donc c'est très intéressant je trouve. Et donc c'est mon stade d'âge préféré. Voilà à quoi ressemble un soie mouillé. Regardez ça là. Oh non. Ici on a les petits et les grands. Et là le poulailler. Les poussins se sont amusés toute l'après-midi dehors. Et là, ils font dodo. Ils font la sieste. Ils se sont bien dépensés. Ils ont passé l'après-midi à courir partout dehors, du coup, dans leur petit enclos là.
Et ben, du coup là ils sont tout calmes. Parce que sinon quand je les sors pas parce qu'il pleut ou quoi, ils sont surexcités. Hein. Ils sautent partout, ils volent partout, ils piou-pioutent dans tous les sens. Là ils sont super calmes parce qu'ils se sont dépensés dehors. Donc ça leur fait vraiment du bien. Parce que du coup les jours où je les sors pas, ils font jamais des siestes comme ça. Ils sont tout le temps en train de courir partout. Et donc c'est super efficace pour les canner. Là ils sont cannés, ils veulent juste dormir. Et d'ailleurs c'est eux qui me disent quand est-ce qu'ils veulent rentrer. Hein, parce que tout à l'heure ils se sont mis à crier. Ok, le robot. Oui, donc ils se sont mis à piailler assez fort, genre vraiment assez fort, comme s'ils appelaient, alors qu'ils étaient tous ensemble collés dehors. Donc en fait, ils appelaient pour qu'on les rentre. Ils font comme la première génération, là, ils sont là-bas en tas. Ils font comme eux, c'est-à-dire que quand ils veulent rentrer, ils appellent. Et du coup, ils ont appelé vers 16h. À 16h, ils se sont dit, c'est bon, on en a marre, on a passé toute la journée dehors, on veut rentrer. Et du coup, je les ai rentrés et ils sont rentrés faire dodo. Donc moi je communique avec eux, hein. Ils me disent quand est-ce qu'ils en ont marre d'être dehors et je les rentre. Et quand ils sont surexcités en général, c'est que je sens qu'ils ont besoin de se dépenser, qu'ils ont besoin d'aller dehors tout simplement. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer l'avancée du poulailler. Mon conjoint il travaille dessus là. Et donc ben, là il fait un bardage sur les plaques d'OSB qui composent les côtés du poulailler avec une membrane d'étanchéité entre les deux. Vous voyez si ça c'est pas du poulailler de luxe pour nos poulettes là. Quand je vous disais que UU, la poulette azur, s'entend bien, bah regardez, elles étaient en train de faire bronzette toutes les deux collées là. Bon, les deux ils sont venus voir là à l'instant, mais elles étaient toutes les deux allongées, collées, serrées, et tous ceux-là, là, ils étaient là-bas, là-bas au fond, là-bas. Et elles étaient que toutes les deux. Donc elles s'entendent très bien. Et elle était affalée, mais elle vient de se lever avant que je filme. Et lui, il devient énorme.